salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous commençons le programme du baccalauréat scientifique avec la première leçon, la continuité. Donc, premièrement, continuité en un point. Un définition, donc soit f une fonction et df son domaine de définition et a appartient à df. On dit que f est continu en a si et seulement si on a limite fx lorsque x tend vers a est égal fa. Donc vous voyez bien que la notion de continuité nécessite bien sûr la notion de limite. Donc c'est pour cela on conseille vivement l'élève bien sûr de bien assimiler tout ce qu'on a vu bien sûr dans la première année du baccalauréat, ce qui concerne la leçon des limites, à savoir comment calculer la limite d'une fonction polynôme, la limite d'une fonction rationnelle, irrationnelle, fonction trigonométrique, comment supprimer ou bien se débarrasser des formes indéterminées, et etc. Donc, bien sûr, on va faire un petit rappel lorsqu'on est en train de répondre aux questions. Donc, pour bien assimiler, bien sûr, la définition de la continuité, vous voyez bien qu'on a double souligné la condition A appartient à f puisque c'est une condition nécessaire. Donc si le réel n'appartient pas au domaine de définition, donc automatiquement la fonction ne sera pas continue. Donc il faut que cette condition toujours soit réalisée. Et si elle est réalisée, elle est insuffisante, il faut aussi que la limite lorsque x tend vers A soit finie et doit coïncider avec l'image de A. Donc, pour bien comprendre et assimiler cette définition, donc voilà, la chaîne a proposé deux exercices d'application. On va commencer bien sûr avec le premier exercice. Donc, exercice numéro 1, on considère la fonction rationnelle définie par x carré moins 5x plus 6, si x moins 3, bien sûr, si x différent de 3, et f3 est égal à 1. Est-ce que f est continu en a est égal à 3? Donc, voilà la solution détaillée. Donc, bien sûr, on va voir est-ce que la condition nécessaire est satisfaite, bien sûr, puisque 3 a une image qui est 1, donc évidemment, il appartient à df. Donc, il ne faut pas perdre du temps à déterminer le domaine de définition. Pour savoir si un réel appartient ou non au domaine de définition, il suffit de voir est-ce qu'il a une image. Et puisque d'après l'exercice 3 a une image qui est 1, donc évidemment, il est dans le domaine de définition. Donc, la condition, bien sûr, nécessaire exigée par la définition est réalisée. Il nous reste à passer à la deuxième étape. Est-ce que cette fonction a une limite finie? Donc voilà, on va utiliser les techniques qu'on a appris aux premières années baccalauréat. La limite de fx lorsque x tend vers 3, c'est la limite d'une fonction rationnelle, pardon. Donc il suffit de remplacer. Pourquoi? Pour voir est-ce qu'on a une forme déterminée ou bien une forme indéterminée. Donc, en remplaçant, on va découvrir qu'on a une forme indéterminée de type 0 sur 0, qu'il faut bien sûr se débarrasser, en utilisant la technique qu'on a appris l'année précédente, c'est-à-dire la factorisation et la simplification. Donc, on a utilisé delta pour, bien sûr, déterminer les solutions qui sont 2 et 3, et on a utilisé la propriété qu'on a vue au tronc commun, comment factoriser le trinôme ax carré plus bx plus c, qui est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Là, on a x1 est égal à 2 et x2 est égal à 3. Et on simplifie facilement par x moins 3, et on va trouver la limite de la fonction polynôme x moins 2. Si on remplace x par 3, on va trouver 3 moins 2 est égal à 1. Et bien sûr, une fois on a trouvé la limite finie, il ne faut pas se précipiter en disant que la fonction continue. Non, il faut comparer le résultat trouvé avec l'image du point 3. Et puisque l'image de 3, c'est exactement égal à 1, donc on constate égal f3. Donc finalement, on a trouvé la limite de fx lorsque x tend vers 3 est égal à f3. Donc, grâce à la définition précédente, donc f est continu en a est égal à 3. Voilà, on va faire un autre exercice. Donc, exercice numéro 2. Donc, on considère la fonction fx égale sin 3x sur 2x si x différent de 0, f de 0 est égal à 1. Étudier la continuité de f en 0. Donc, on s'assure
que le 0, bien sûr, est dans le domaine de définition. Voilà, puisque f0 est égal à 1, autrement dit 0 a une image qui est 1, donc il est dans le domaine de définition. Reste maintenant à calculer la limite. Donc, pour calculer la limite, bien sûr, de cette fonction trigonométrique, pardon, ce n'est pas une fonction trigonométrique, mais le rapport d'une fonction trigonométrique et d'une fonction polynôme, on a besoin des limites usuelles qu'on a vues l'année précédente. Donc voilà, je l'ai encadré, limite sin ax sur bx lorsque x tend vers 0, et il faut qu'on soit au voisinage de 0, est égal à sur b, le coefficient de x à l'intérieur de sinus sur le coefficient de x sur le dénominateur, est égal à sur b. Donc, en appliquant bien sûr cette propriété, on va trouver facilement que limite fx lorsque x tend vers 0 est égale limite de sin 3x sur 2x lorsque x tend vers 0 est égal le coefficient supérieur sur le coefficient inférieur. Autrement dit, est égal 3,5. Mais si on compare cette limite avec la valeur de l'image de 0, ils sont différents. Donc, différents de f0. Autrement dit, donc f n'est pas continu en a est égal à 0. Ou bien on a un autre terme, on dit tout simplement que f est discontinu en a est égal à 0. D'accord? Donc, bien sûr, on va vous donner des exercices de recherche qu'on va corriger, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc, voilà l'exercice 1 de recherche. Étudier la continuité de la fonction f définie par x au cube moins 8 sur x moins 2 en a est égal à 2. Deuxième exercice de recherche, on va vous proposer cette fonction rationnelle égale 3x au cube plus x carré plus 2x moins 6 sur x moins 1 si x différent de 1, f1 est égal à m, où m est un paramètre réel. Déterminer m pour que f soit continu en a est égal à 1. Donc, révisez bien ce qu'on a fait dans cette séance et essayez de chercher de façon sérieuse des exercices qu'on va, bien sûr, donner la solution détaillée la séance prochaine, Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.